Un grand homme a dit un jour, le pouvoir n'est pas éternel, il est juste de passage. Mais certains semblent vouloir transformer le passage en résidence permanente. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait grincer des dents et sourire en coin tout le monde en Côte d'Ivoire. Notre cher président Alassane Draman Ouattara et cette décision controversée qui pour beaucoup pourrait être la pire erreur de sa carrière politique. Alors la question est, jusqu'où le président Alassane Ouattara est-il prêt à aller pour garder le contrôle avant les élections de 2025? Et cette stratégie de verrouillage politique ne risque-t-elle pas de se retourner contre lui? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la politique ivoirienne avec une analyse piquante et un ton satirique. Pour décrypter ce moment décisif, restez avec nous pour découvrir les dessous de cette décision qui pourrait bien transformer le visage de notre pays. Et avant de démarrer, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos analyses exclusives. La politique ivoirienne, un ballet complexe où chaque geste, chaque décision peut redessiner l'avenir du pays. Dans son arrivée au pouvoir, Alassane Ouattara n'a pas ménagé ses efforts pour projeter la Côte d'Ivoire sur le chemin du développement économique, routes, ponts, grands bâtiments et chiffres de croissance flatteurs. Il faut reconnaître qu'il a transformé le paysage du pays, mais à quel prix? Au fil des ans, on a vu le président entouré de bons conseillers et d'alliés puissants. Pourtant, la récente décision de serrer encore plus fort les rênes du pouvoir ressemble à une répétition d'un vieux refrain bien connu, la peur de laisser la place. Comme disent certains Ivoiriens en riant, c'est comme si notre président avait oublié que le pouvoir, là, c'est un passager. Ce n'est pas un siège éternel. En choisissant de garder la main ferme, Ouattara prend un risque audacieux. Il pourrait alimenter la méfiance de ceux qui attendent une alternance et raviver leurs blessures politiques du passé. Certains voient dans cette manœuvre une tentative de verrouiller le jeu pour s'assurer un passage en douceur sans forcément donner la parole à ceux qui demandent des comptes. On entend murmurer dans les rues, le pouvoir, ça se transmet et ça ne s'accapare pas. Mais la réalité ivoirienne est telle que l'histoire ne semble pas avoir retenu cette leçon. Et c'est là tout le paradoxe. Comment bâtir un pays où la confiance règne si ceux qui gouvernent ne montrent pas l'exemple? Et pourtant, le président a déjà tout à fait modernisé le pays. Les investisseurs étrangers affluent, les chiffres économiques s'emballent et les grandes entreprises s'implantent. Mais derrière cette façade, le quotidien des Ivoiriens est tout autre. Chômage persistant, jeunes diplômés sans perspective et frustration sociale qui ne demandent qu'une étincelle pour éclater. En recentrant le pouvoir autour de lui, Ouattara pourrait bien se retrouver face à une réalité amère, l'aspiration des Ivoiriens à une gouvernance partagée et apaisée. Ainsi, en optant pour cette voie, le président semble vouloir sécuriser son héritage politique, mais à quel coût? La jeunesse ivoirienne, avide de changement, risque de voir cette décision comme un signe que le pouvoir reste entre les mains de quelques-uns. Cette dynamique de contrôle politique pourrait ouvrir la porte à l'insatisfaction de nombreux électeurs et poser les jalons pour une opposition plus unie et résolue. Ce climat de tension risque d'influencer considérablement les prochains mois et pour certains, il est clair que ce mouvement politique est une invitation pour les opposants à prendre le devant de la scène. Quand on se promène dans les rues d'Abidjan, il suffit d'ouvrir l'oreille pour capter ce que beaucoup murmurent. Oui, les immeubles sont plus grands, les routes sont plus larges, mais dans notre assiette, qu'est-ce qui a changé? Alassane Ouattara a bien su parler de développement et d'infrastructures. Il a redessiné le pays avec des ponts et des échangeurs qui font rêver. Mais pour le jeune Ivoirien moyen, c'est le quotidien qui compte. Et là, entre le rêve et la réalité, il y a une sacrée distance. La jeunesse ivoirienne majoritaire de la population a grandi en voyant le pays changer, mais elle a aussi grandi en entendant la promesse d'un avenir meilleur, toujours un peu plus loin. Chômage qui grimpe, accès à une éducation de qualité qui laisse à désirer et surtout un sentiment de marginalisation. Pour beaucoup de ces jeunes, le pouvoir actuel ressemble à un club fermé, un cercle où seuls les plus proches de l'État peuvent vraiment espérer une vie confortable. Certains disent en plaisantant, le gâteau du pays là, on nous montre seulement les parts, mais jamais on ne nous laisse goûter.
Mais derrière cette plaisanterie, il y a un désenchantement profond. Ce mécontentement n'est pas qu'une affaire de rue ou de conversation en famille. Il touche directement le terrain politique et les jeunes le savent, 2025 sera l'occasion de se faire entendre, d'imposer un nouveau ton, voire de déstabiliser ceux qui pensaient que tout ira pour le mieux. On se rend compte que les discours de façade ne suffisent plus et que les beaux chiffres ne remplissent pas les ventres. Certains partis d'opposition habiles ont compris cette faille. Ils se positionnent comme des alternatives à ce système qu'ils jugent verrouillé, attirant. Eux, ceux qui espèrent enfin des voies nouvelles, des actions concrètes. Dans ce contexte, Kwadjoko Nambertin et d'autres figures montantes commencent à incarner un espoir de renouveau. Bien sûr, il est encore trop tôt pour prédire l'issue de cette aventure électorale, mais la frustration actuelle prépare clairement le terrain pour que de nouvelles voix se fassent entendre. Et dans cette ambiance, chaque pas du pouvoir en place est scruté, critiqué, comme s'il était un peu trop déconnecté des réalités du quotidien. Et c'est là que l'on entrevoit le tournant potentiel. Cette soif de changement pourrait bien amener une recomposition politique avec des alliances que personne n'attendait. L'opposition ivoirienne, elle a souvent eu des allures de famille recomposées, chacun essayant de tirer la couverture à lui, mais aujourd'hui c'est différent car l'atmosphère actuelle a donné une nouvelle vigueur à ceux qui se disent prêts à incarner le changement face à un pouvoir qui juge de plus en plus étouffant. Et dans ce paysage de révolte silencieuse, les opposants sentent bien que leur heure est peut-être enfin arrivée, que l'occasion est bel et bien de capter ce mécontentement grandissant depuis quelques mois. On assiste à un curieux phénomène, des figures historiques et des jeunes pousses politiques qui, autrefois, n'auraient jamais partagé un banc de marche, se retrouvent soudain autour d'une même table. On les entend dire « la situation est sérieuse, l'heure n'est plus aux querelles de famille, mais à l'unité pour sauver la maison ». Il faut dire qu'avec un électorat de plus en plus lassé par le statu quo, l'opposition a bien compris que l'union pourrait être la clé pour renverser la balance en 2025. Cette situation fait sourire certains observateurs qui se disent qu'il a fallu attendre que l'ambition personnelle soit mise de côté pour voir émerger les alliances aussi improbables. On en vient à voir des anciens rivaux échanger des poignées de main en main, même qui sait partager quelques stratégies bien ficelées, mais attention, cet enthousiasme partagé cache un défi majeur. Pour convaincre les Ivoiriens, ces nouveaux alliés devront se montrer à la hauteur de leurs promesses. Ce n'est pas gagné d'avance, car ils devront prouver qu'ils sont capables de transcender leurs différends et d'offrir une alternative solide pour que les électeurs, eux, seront particulièrement vigilants. Et pendant ce temps, au sommet, Alassane Ouattara et son cercle rapproché observent avec attention, sachant bien que ces alliances inattendues pourraient devenir une menace sérieuse. Plus les mois passent, plus le camp présidentiel pourrait se sentir cerné par une opposition renforcée, rassemblée autour d'un but commun, faire basculer ce jeu politique ivoirien. Mais pour que cette union tienne et fasse réellement pencher la balance, il faudra aux électeurs ou aux leaders de l'opposition plus qu'une simple stratégie électorale. Il faudra une vision claire et une promesse tangible pour un avenir meilleur. Le contexte est tendu, l'opposition se renforce et la jeunesse observe. Et pour Alassane Ouattara, la situation devient de plus en plus délicate. À quelques mois des élections présidentielles, cette décision d'Alassane Ouattara suscite des interrogations. Est-elle un calcul politique ou une erreur de jugement qui pourrait compromettre son héritage, tandis que la population ivoirienne et particulièrement la jeunesse aspire à une transition pacifique et à un avenir meilleur? Cette stratégie pourrait bien jouer en faveur de ses adversaires qui se préparent déjà à proposer un autre chemin pour la Côte d'Ivoire. Qu'en pensez-vous? La stratégie d'Alassane Ouattara est-elle un gage de stabilité ou un frein au changement? Croyez-vous que l'opposition saura en tirer avantage? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, aimez la vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains contenus exclusifs sur l'actualité ivoirienne et africaine.